Aujourd'hui, on a un exemple, une expérience réussie. C'est l'expérience du gazoduc transtunisien. C'est une expérience où un privé a réalisé un pipeline à travers la Tunisie. La sécurisation foncière a été réalisée par le privé et puis ce pipeline, la propriété a été rétrocédée au gouvernement tunisien. Cette expérience-là, il fait l'investissement, il a un droit de jouissance et il est exonéré de tous les impôts, moyennant il paye une redevance à l'État tunisien. C'est cette expérience-là qui devrait être dupliquée pour ces projets-là. Maintenant, dupliquer ces projets avec une redevance qui ne soit pas bloquante pour la réalisation de projets. C'est ce que nous cherchons, c'est le gagnant-gagnant. Les effets économiques. Il faut savoir qu'il va y avoir de la création d'emplois, des dizaines de milliers de créations d'emplois. Il faut savoir également qu'il va y avoir une contribution de l'industrie locale. Cette contribution pourrait atteindre 35 milliards d'euros à l'horizon 2050. C'est à peu près 2 à 3 points de croissance au niveau du PIB. C'est-à-dire que les retombées économiques du développement de cette stratégie hydrogène, ils sont vraiment énormes pour la Tunisie. Et c'est pour ça qu'on va s'atteler à réussir cette phase de la réglementation, de mise en place de la réglementation et de réalisation de projets. Si nous avons la possibilité d'exporter, on pourra développer le local et ça permettra d'avoir un engagement mutuel qui permettra d'aller de l'avant ensemble sur ce projet-là. Alors donc la société civile est essentiellement préoccupée par la protection de l'environnement et la garantie de la justice sociale. Nous sommes très concernés par ce processus de mise en œuvre du projet de l'hydrogène vert, du fait qu'il soit vraiment accessible à toute personne qui serait intéressée ou engagée à garder la justice climatique transitionnelle. Quand on parle d'hydrogène vert, on parle d'innovation, on parle de la rapidité par laquelle les nouvelles technologies sont adaptées dans plusieurs pays et par conséquent, Tunisie est concernée par ceci et elle doit vraiment commencer la démarche le plus tôt possible pour suivre les opportunités à l'échelle internationale ainsi qu'à l'échelle régionale. Donc la composante hydrogène vert, donc ça s'il y a du vert là, donc il faut avoir que la source d'énergie, c'est une source d'énergie renouvelable, donc une source d'énergie verte. Ça, autant qu'industriel, on n'est pas habitué à gérer ce genre de dossier, ça c'est un défi, donc il faut qu'on essaie de développer davantage cette activité-là. Et en particulier aussi, le processus de la production d'hydrogène, c'est un processus qui encore n'est pas mature du point de vue technologique et du point de vue réglementation en général. Notre société elle va développer cette activité-là par la valorisation des compétences et faire des études nécessaires pour qu'on puisse manipuler cette activité-là. Et peut-être commencer à petit, de pilote, et faire un scale-up à la fin pour avoir une production qui rentre dans nos besoins. Alors, comme toutes les sociétés internationales, notre groupe est intéressé de voir donc, ce qui se passe en Tunisie. Le plus important aujourd'hui, c'est la mise en place d'un cadre juridique qui permet d'avoir une visibilité sur les investissements. Ces investissements sont des investissements très capitalistiques. À titre indicatif, pour installer 1 gigawatt d'électrolyseur, il faut à peu près 1,5 milliard d'euros, donc 1 500 millions d'euros. Ces investissements sont très générateurs d'emplois. C'est des investissements qui permettent donc une introduction sur l'économie tunisienne dans une dynamique qui va permettre de donner de la croissance et d'améliorer probablement donc, les rendements de l'État par rapport à la fiscalité. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de rentrées d'argent pour le gouvernement tunisien en termes de fiscalité.